Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, deuxième épisode du marathon consacré aux 7 Horcruxes. Si vous n'avez pas encore vu les deux autres vidéos, nous vous invitons à les regarder. Les liens sont en description. Ainsi, si vous êtes prêts, commençons tout de suite avec le deuxième Horcrux, la bague de Gaunt. Et il vous incombe à vous, Albus Dumbledore, la charge de détruire ce deuxième Horcrux. Les coupables du péché d'envie ont les yeux cousus de fil de fer. Nous rappelons une fois de plus que l'analogie entre les 7 Horcruxes et les 7 péchés de mortalité n'étant pas explicitée dans l'œuvre de J.K. Rowling, les attributions que nous avons faites dans ce marathon sont ipso facto sujets à interprétation. Avant de retracer l'histoire de la bague de Gaunt, il est intéressant de s'interroger sur la signification de l'anneau. Celui-ci est omniprésent dans nos sociétés et révèle une symbolique des plus antinomiques. C'est par l'intermédiaire de la bague ou de l'anneau que le cercle, forme divine et parfaite, devient tangible. Cette forme n'a ni début ni fin, elle est intègre et immuable, à l'image de l'éternité. Raison pour laquelle l'Ouroboros adopte cette forme. Mais pourtant, cette forme fermée évoque la totalité, le fini, l'enceinte, la permanence. Oui, et c'est sans doute par cette ambiguïté inhérente à la forme de l'anneau, par cet étrange alliage d'infinité et de fermeture, que la bague symbolise les liens affectifs, l'attachement, les vœux, les promesses et les engagements de toute nature. Mais le symbolisme de l'anneau, qui lie et soumet, va encore plus loin, allant jusqu'à l'esclavage. Si l'on en croit Pline le Jeune, l'origine de la bague remonte à Prométhée, enchaîné par Zeus à un rocher en punition de la folle audace qui l'a poussé à dérober le feu du ciel. Prométhée fut libéré avant le terme de sa sentence, mais contraint de porter, sous la forme d'une bague, un maillon de sa chaîne, et en chasser un fragment de son rocher. Il s'agissait de lui signifier ainsi qu'il était toujours captif du rocher et voué à se soumettre à Zeus. Richard Wagner, dans sa tétralogie lyrique L'Anneau de Nibelungen, ainsi évidemment que Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, ont déroulé sur ce thème de fameuses et populaires épopées. Populaire épopée, populaire épopée, populaire épopée, populaire épopée, populaire épopée, populaire... Ah, c'est trop dur. Oui, et à la source, un même constat. Ces anneaux mythiques sont maudits et symbolisent l'empire du pouvoir humain. Corruption morale, catastrophe, voilà tout ce que ces anneaux apportent à leurs possesseurs, et virtuellement au monde des hommes. Or, tous ces porteurs d'anneaux imaginent dominer les hommes et les éléments, alors qu'il apparaît clairement qu'ils sont eux-mêmes esclaves de leur démoniaque soif de pouvoir. Ainsi, l'anneau ne représente pas uniquement la complétude divine inspirée par la forme transcendante du cercle, mais aussi l'appétit de puissance. L'anneau représente donc la matérialisation de cette complétude divine, malléable et instrumentalisée par l'homme. Il renferme la double signification antinomique de liberté et d'asservissement, toutes deux au service d'un même maître, l'insaisissable idéal de grandeur et de puissance. Retraçons maintenant l'histoire de la bague de Gaunt. Ceux qui ont suivi l'épopée pottérienne savent que la bague de Gaunt n'est autre que l'anneau de Cadmus Peverell, l'un des 3 frères décrits dans le conte de Biddle le Barde. Pour les autres, rappelons brièvement que Cadmus reçoit de la main de la mort elle-même la pierre de résurrection, dans l'espoir de retrouver son amour perdu. Mais la pierre n'aura pour effet que de rendre fou son possesseur. Condamné à tendre vers son idéal sans jamais l'atteindre, sa bien-aimée étant séparée de lui par le voile infranchissable de la mort. Ses héritiers en chassent ensuite la pierre pour la transmettre de génération en génération, jusqu'à atterrir dans la main de Marvologunt, le grand-père de Voldemort. Ainsi, dès sa création, l'anneau de Peverell est synonyme de malheur, celui-ci se transmettant de génération en génération, telle une malédiction familiale. Oui, et d'ailleurs il nous suffit de lire les descriptions des derniers descendants de la prestigieuse famille de Gaunt, celle des enfants Morfine et Mérope, l'oncle et la mère de Voldemort, pour prendre conscience de la malédiction qui s'est abattue sur le porteur de l'anneau de Peverell. Ses yeux, comme ceux de son frère, étaient affectés d'un strabisme divergent. Jamais Harry n'avait vu quelqu'un qui eût un tel air de soumission. Soumission, tel est le mot employé pour décrire la pauvre Mérope, soumise entièrement à son père Marvologunt.
Cette domination familiale est symbolisée par l'anneau de Peverell, lourd fardeau masqué sous l'apparence d'un héritage prestigieux. Cet anneau témoigne de la grandeur passée de la lignée Peverell, qui enchaîne ses descendants à une soumission absolue. Mais loin de percevoir cet héritage comme un fardeau, les porteurs de la bague s'enorgueillissent du bijou familial, comme s'il s'agit de la preuve d'une dignité de noblesse et de grandeur. Des siècles qu'elle est dans la famille, parce que nous existons depuis des siècles, figurez-vous, et il n'y a jamais eu que du sang pur parmi nous. En exhibant son bijou de famille, Marvolo Gaunt fait de cet objet un témoignage de grandeur familiale. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, non ? L'anneau provoque l'aveuglement chez son possesseur, car les coupables du péché d'envie ont les yeux cousus de fil de fer. La bague de Gaunt s'insinue dans l'esprit de son propriétaire, à l'image de l'anneau unique dans la légende Tolkien, en l'asservissant à un idéal de grandeur, lui faisant perdre toute notion de la réalité. Vous-même, professeur Dumbledore, au début du 6e opus, nous vous avons surpris portant à votre doigt l'anneau de Peverell. Or, à ce moment-là, nous n'avions pas pris conscience de l'importance de ce détail. Harry remarqua alors à sa main valide une bague qu'il n'avait jamais vu Dumbledore porter auparavant. Ainsi, vous-même, vous vous êtes rendu coupable du péché d'envie, en prenant possession de la bague de Gaunt, et vous en avez payé le prix fort, causant votre main desséchée et noircie, et à terme, votre mort. Cette faiblesse vous aura coûté la vie. Alors que Tom Jedusor était encore étudiant à Poudlard, il rencontre un jour son oncle Morphine, et lui vole la bague, avant de se rendre à la maison de Tom Jedusor Senior, son père moldu. Il le tue, ainsi que ses grands-parents. Depuis ce jour, Tom Jedusor Junior porte fièrement la bague noire et or de Gaunt, comme un gage de grandeur familiale. Une scène en particulier témoigne de ce sentiment de supériorité. Nous retrouvons quelques années plus tard Tom Jedusor, déjà tristement connu sous le nom de Lord Voldemort, se rendant à l'école Poudlard pour un entretien avec vous, Albus Dumbledore, entre-temps devenu directeur du collège. Lord Voldemort vous dépose une requête. Il souhaite enseigner à Poudlard l'art des défenses contre les forces du mal, ce que vous lui refusez bien évidemment. Voldemort vous expose alors sa légitimité pour ce poste, en affichant ses exploits, témoignage de sa grandeur acquise au fil des années. À cela, Dumbledore, vous restez impassible. Voldemort réagit en répondant que la grandeur inspire l'envie, l'envie engendre le dépit, et enfin le dépit répand le mensonge. Ce à quoi Dumbledore rétorque « Tu appelles grandeur ce que tu as fait, n'est-ce pas ? Mais pour quelle raison il vous incombe à vous, professeur Dumbledore, la charge de détruire cet Horcrux ?» Eh bien, le 7e tome de la saga lève le voile sur les mystères qui entourent votre enfance, Dumbledore. Le dénouement de l'épopée dévoile vos aspirations de grandeur. Le récit de votre jeunesse dévoile un lourd secret. Vous vous êtes rendu coupable de la mort de votre jeune sœur Ariana au cours de votre quête effrénée de gloire et de grandeur. Oui, je me rappelle, vous aviez rencontré Grindelwald pour qui vous nourrissiez une intense affection. Ensemble, vous êtes lancés en quête des reliques de la mort pour obtenir la puissance ultime, œuvrant à l'instauration d'un nouvel ordre de sorciers. Albus, vous étiez alors persuadé d'agir pour le plus grand bien, aveuglé par votre quête de grandeur, car les coupables du péché de l'envie ont les yeux cousus de fil de fer. Vous perdez alors votre sœur, et êtes voué à une existence d'amertume et de regret. C'est d'ailleurs votre propension naturelle à la quête de pouvoir et de grandeur qui détermine votre choix, professeur Dumbledore, de rester au collège Poudlard, vous orientant davantage sur la transmission et la pédagogie que vers des postes de pouvoir, tels qu'une carrière ministérielle. Car vous savez très bien que vous n'êtes pas à l'abri de céder à nouveau à la tentation. Dumbledore, vous illustrez bien cet homme maître de son destin à l'encontre du déterminisme. Vous avez bien exploré les noirceurs que renferme votre intériorité et avez découvert votre propension à la grandeur. En cela, vous avez effectué un travail sur vous-même pour pallier cette faiblesse. Dumbledore, vous saviez pertinemment que vous étiez enclin à chercher le pouvoir et à tout contrôler. Il suffit d'énumérer vos nombreuses manœuvres secrètes pour s'en rendre compte, allant jusqu'à orchestrer votre propre fin et à envoyer votre fidèle élève dans les bras de la mort. C'est pourquoi vous refusez à de nombreuses reprises le poste de ministre de la magie, pour vous libérer de la tentation constante que ce poste générerait sur vous. Ne nous étonnons donc pas de voir la bague de Gaunt à votre doigt au début du 6e opus, vous qui vous êtes rendu coupable du péché d'envie, une irrépressible envie de toucher du bout des doigts l'inatteignable grandeur, ce qui vous vaudra d'ailleurs une main noircie et desséchée. La bague de Gaunt étant la pierre de résurrection de Cadmus Peverell, lorsque vous la portez à votre doigt, vous imaginiez sans doute atteindre ainsi l'ultime grandeur, celle de ramener vos morts à la vie. Votre main sera alors consumée par votre plus irrépressible et insatiable désir, celui de revoir votre sœur et vos parents. Ce désir occulte votre raison
et cause votre perte. Tout comme Cadmus avant vous, Dumbledore vous fait l'amer constat de votre impuissance. Ce malgré la possession de la pierre de résurrection. Il ne nous est pas permis de ramener nos morts à la vie. Les disparitions, il nous faut accepter. La peur de perdre l'autre mène au côté obscur. La mort est un élément naturel de la vie. Ni les pleurer, ni les regretter, tu ne dois. Ainsi, tout comme l'anneau de Prométhée, le destin du deuxième frère Pévrel est lié à son rocher personnel, symbole de son impuissance face à l'inéluctable, la mort. Ses héritiers portent l'anneau comme signe d'asservissement au désir de l'inaccessible. Dumbledore, vous en êtes la dernière victime. Pour toutes ces raisons, il vous incombe à vous, Albus Dumbledore, la charge de détruire la bague de Gaunt. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette troisième vidéo du marathon Horcrux consacrée à la bague de Gaunt. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et nous vous rappelons que le meilleur moyen de nous soutenir est de parler de nous autour de vous. Et pour celles et ceux qui préfèrent la lecture, vous pouvez trouver toutes nos analyses et plus encore dans le livre officiel de Lumos pour un Moldu, Harry Potter et le secret des alchimistes. Le lien est en description. Merci et nous vous disons à très bientôt pour le prochain épisode du marathon qui sera alors consacré au troisième Horcrux, à savoir le médaillon de Serpentard. C'était Moony Et Phoenix, nous sommes frères et sœurs. dans Lumos pour un Moldu. Et n'oubliez pas, encore une fois, il vous incombe à vous la charge de détruire vos Horcrux personnels pour tendre vers une société plus juste. Alors faites la lumière en vous et demeurez digne en toutes circonstances. Gardez éveillé le sorcier qui sommeille en vous. Restez magique. Allez, tchuss les moldus! Allons découvrir le pop du jour. Bah justement, je crois que c'est Dumbledore en plus. C'est parfait. C'est vous, Dumbledore! L'incessi... 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 En exhibant son bijou de famille, Marvel... Attends, parce que là je rigole aussi.